Thank you for buying a Brother sewing machine. This DVD is designed to give you an overview of the machine operation in line with the operation manual. Please note that some descriptions may not apply to the specifications of your model. Now let's get the machine ready for use. Insert the foot controller plug into the jack on the right side of the machine. Connect the power supply plug into a wall outlet. Turn the main power switch on. The sewing lamp comes on when the machine is turned on. Now let's take a look at how to set the bobbin winder and the lower thread. Only use the bobbin that has been designed for this sewing machine. Use of bobbins from older models may cause injury or damage to the machine. Turn the main power switch on. Then place the bobbin on bobbin winder shaft so that the spring on the shaft fits into the notch of the bobbin. Slide the bobbin winder shaft to the right until it clicks. Slightly lift the spool pin and then remove the spool cap. Fully insert the spool of thread for the bobbin onto the spool pin so that the thread unwinds to the front at the bottom, and slide the spool cap onto the spool pin as far as possible. Hold the thread from the spool with both hands and hook it onto thread guide A. While holding the thread with your right hand, use your left hand to pull the thread straight towards you and hook it onto thread guide B. Pass the thread under the hook of the bobbin winding thread guide and then wind the thread counterclockwise between the pretension discs and pull it to the right. Wind the thread clockwise around the bobbin several times and pass it through the slit on the bobbin winder seat to cut the free end of the thread. Wind the thread by pressing the foot controller down fully. When the bobbin is full, the bobbin starts to turn slowly. Take your foot off the foot controller to stop the machine. Cut the thread with a pair of scissors. Slide the bobbin winder shaft to the left and remove the bobbin. First, turn the main power switch off before setting the lower thread. Raise the needle by turning the hand wheel toward you and raise the presser foot lever. The position is correct when the mark on the hand wheel points directly up. Remove the bobbin cover by sliding it toward you and put the bobbin in so that the thread comes out from the left side. Push the bobbin down lightly with your right hand and then pass the thread through the slit with your left hand. Pull the thread toward you to cut excess thread. Replace the bobbin cover. Now you have completed the setting of the lower thread. Now let's take a look at how to pass the upper thread of your machine. Ensure that the main power switch is off and the presser foot lever is raised.
Raise the needle by turning the hand wheel toward you. Slightly lift the spool pin and then remove the spool cap. Fully insert the spool of thread for the bobbin onto the spool pin so that the thread unwinds to the front at the bottom, and slide the spool cap onto the spool pin as far as possible. Hold the thread from the spool with both hands and hook it onto thread guide A. While holding the thread with your right hand, use your left hand to pull the thread straight towards you and hook it onto thread guide B. Hold the thread with your right hand and use your left hand to feed it along the groove guide following the numbers. Make sure you feed the thread through the thread take-up lever from right to left. Hook the thread on the needle holder and lower the presser foot. While lowering the needle threader lever slightly, hook the thread onto the guide. Turn the needle threader lever toward the back of the machine and the hook passes through the eye of the needle. Pass the thread through the hook. Holding the thread lightly, turn the needle threader lever toward you slowly and the hook will pull the thread through the needle. Draw the end of the thread from the needle's eye under the presser foot and pull about 5 centimeters or 2 inches of thread toward the rear of the machine. Now the upper thread is set. Now let's start sewing. Turn the main power switch on. Set the pattern selection dial to straight stitch sewing. Raise the needle and lift the presser foot to set the fabric. Pass the thread under the presser foot. While holding the thread and the fabric with your left hand, turn the hand wheel toward you to lower the needle into the fabric and lower the presser foot lever. When you sew the fabric, adjust the speed with the foot controller. To finish sewing, release your foot from the foot controller to stop the machine, and then raise the needle by turning the hand wheel toward you. Raise the presser foot, pull out the fabric, and then cut the threads with the thread cutter that is found on the left side of the machine. To select stretch stitch pattern, first set the stitch length dial to SS. Then select a pattern by turning the pattern selection dial in either direction. Let's try reverse sewing. To sew the fabric in reverse, lower the needle into the starting point of stitching and lower the presser foot. Start the machine slowly, and when you have sewn a few stitches, stop the machine. Press the reverse sewing lever and hold it to sew reverse stitches until you return to the starting point. When you have returned to the starting point, take your finger off the reverse sewing lever and sew forward again. You can reverse sew for reinforcement at the end of sewing as well by stopping the machine and pressing the reverse sewing lever.
Let's check the thread tension. The tension of the thread depends on the type of fabric or thread. Try sewing with a piece of the fabric you are going to use and adjust the tension of the thread. Let's take a look at how to adjust stitch length and width. You can adjust the stitch length as necessary. To adjust the stitch length, use the stitch length dial. The higher the number, the longer the stitch. The lower the number, the shorter the stitch. You can also adjust the stitch width of stitch patterns. To adjust the stitch width, use the stitch width dial. The higher the number, the wider the stitch. The lower the number, the narrower the stitch. After adjusting the stitch width, slowly turn the hand wheel toward you and check that the needle does not touch the presser foot. Let's use the satin stitch. Turn the pattern selection dial to the zigzag stitch. Set the stitch length dial between F through 1 to adjust. Set the dial to the desired stitch length. Raise the presser foot, set the fabric, and start sewing. Let's sew a buttonhole. First, use tailor's chalk to mark the position and length of the buttonhole on the fabric. To sew the buttonhole, change the foot to the buttonhole foot A. To replace the presser foot, raise the needle by turning the hand wheel toward you and turn the main power switch off. Raise the presser foot lever and press the black button at the back of the holder to remove the presser foot. Attach the buttonhole foot, placing a button on it. Turn the main power switch on. Set the stitch length dial to F through 1.5. Set the stitch width dial to 3 through 5. Set the pattern selection dial to 1. Pass the upper thread into the hole of the presser foot. Align the red mark on the presser foot with the front side of the marking on the fabric and lower the presser foot lever. Pull down the buttonhole lever as far as possible. Push the lever back. While lightly holding the upper thread with your left hand, turn the hand wheel toward you to lower the needle into the fabric and start sewing. Cut the thread slightly longer. Pull through the upper thread to the reverse side. Fraying can be prevented by tying a knot. Let's take a look at how to sew buttons. To sew a button, you need to use the button sewing foot M.
First, measure the distance between the buttonholes. Set the pattern selection dial to the zigzag stitch and set the stitch width dial to the length of the buttonhole. Next, the feeder must be lowered so that the garment will not be fed. Turn the main power switch off. Pull the flatbed attachment to the left and remove it. Then slide the feed dog position switch to the right to lower the feeder. Attach the button sewing foot. Turn the main power switch on. Set a button between the button sewing foot and the fabric. Check the hole length by turning the hand wheel toward you. Start the machine and sew the fabric. To prevent the threads from loosening, bring the upper thread into the back of the fabric and tie it with the lower thread. Now let's take a look at the zipper insertion method. For zipper insertion, use zipper foot I. Select straight stitch and set the stitch width dial to the center needle position. To sew the left side of a zipper, set the presser foot on the right side pin. Let's take a look at how to change the needle and maintenance. Make sure to turn the main power switch off before you change the needle. Raise the needle to its highest position by turning the hand wheel toward you. Remove the presser foot and lower the presser foot lever. Hold the needle with your left hand. Loosen the needle clamp screw with the accessory screwdriver in your right hand. And remove the needle. With the flat side of the new needle toward the rear of the machine, insert the needle until it touches the needle stopper. Hold the needle with your left hand and secure the needle clamp screw with a screwdriver. Make sure you switch the machine off before you clean it. With the presser foot, the needle and the presser foot holder removed. Remove the clamp screws and the needle plate. Grasp the bobbin case and pull it out. Use cleaning brushes or vacuum cleaners to remove any dust from the race and its surrounding area. Return the bobbin case to its original position. Make sure that the projection of the bobbin case and the tension adjusting spring of the race are aligned. Please
Enjoy sewing with your brother machine. Bienvenue dans l'univers des machines à coudre Brother. Dans ce DVD, nous vous proposons une description générale du fonctionnement de la machine, parallèlement aux instructions du mode d'emploi. Veuillez noter que certaines descriptions ne s'appliqueront pas forcément au modèle de votre machine. Premièrement, voyons comment mettre en place la machine à coudre. Branchez la fiche de la pédale du rhéostat dans la prise jack sur le côté droit de la machine. Ensuite, branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant. Mettez en position marche l'interrupteur. La lampe de couture s'allume et la machine à coudre est en marche. Maintenant, passons au remplissage de la canette et à la mise en place du fil inférieur. N'utilisez que la canette qui a été conçue pour cette machine. L'utilisation d'autres canettes peut entraîner des blessures ou endommager la machine. Mettez la machine sous tension, puis placez la canette sur l'axe du bobineur de sorte que le ressort sur l'axe se place dans l'encoche de la canette. Faites glisser l'axe du bobineur vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Soulevez légèrement le porte-bobine, puis enlevez le capuchon de bobine. Enfoncez bien la bobine de fil pour la canette sur le porte-bobine pour que le fil se déroule vers l'avant à partir du bas et faites glisser le capuchon de bobine sur le porte-bobine aussi loin que possible. Tenez le fil à deux mains et accrochez-le au guide-fil A. Tout en tenant le fil de la main droite, de la gauche, tirez le fil droit vers vous et accrochez-le sur le guide-fil B. Passez le fil sous le crochet du guide-fil du bobineur de canette, puis bobinez le fil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, entre les disques de prétention, en le tirant vers la droite. Enroulez-le plusieurs fois dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la canette et passez-le dans la fente de la base du bobineur afin de le couper. Appuyez à fond sur la pédale pour remplir la canette de fil. Quand la canette est pleine, elle commence à tourner plus lentement. Levez le pied de la pédale pour arrêter la machine. Coupez le fil avec des ciseaux, faites glisser vers la gauche l'axe du bobineur de la canette et retirez la canette. Avant de procéder à l'enfilage inférieur, mettez la machine hors tension. Faites tourner le volant vers vous pour soulever l'aiguille et relevez le levier du pied de biche. La position est correcte quand le marqueur du volant pointe vers le haut. Ouvrez le couvercle de la plaque d'aiguille en le faisant glisser vers vous. Introduisez la canette pour que le fil sorte du côté gauche. Introduisez doucement la canette de la main droite et
de la main gauche, guidez le fil par la fente. Tirez le fil vers vous et coupez le bout libre du fil à l'aide du coupe-fil. Reposez le couvercle de la plaque d'aiguille. Le réglage de l'enfilage inférieur est terminé. Voyons maintenant comment procéder à l'enfilage supérieur de la machine. Assurez-vous que la machine soit bien hors tension et relevez le levier du pied de biche. Mettez l'aiguille en position haute en tournant le volant vers vous. Soulevez légèrement le porte-bobine, puis enlevez le couvercle de la bobine. Enfoncez bien la bobine de fil pour la canette sur le porte-bobine pour que le fil se déroule vers l'avant à partir du bas et faites glisser le capuchon de bobine sur le porte-bobine aussi loin que possible. Tenez le fil à deux mains et accrochez-le au guide-fil A. Tout en tenant le fil de la main droite, de la gauche, tirez le fil droit vers vous et accrochez-le sur le guide-fil B. Tenez le fil de la main droite et de la gauche, faites passer le fil le long de la rainure de guidage en suivant les numéros. Assurez-vous de bien passer le fil par le releveur de fil de la droite vers la gauche. Accrochez le fil sur le guide, puis abaissez le pied de biche. Tout en abaissant légèrement le levier de l'enfileur d'aiguille, accrochez le fil sur le guide. Tournez vers l'arrière de la machine le levier de l'enfileur d'aiguille. Le crochet passe dans le chat de l'aiguille. Passez le fil dans le crochet. En tenant légèrement le fil, tournez doucement le levier d'enfilage d'aiguille vers vous et le crochet tirera le fil à travers le chat de l'aiguille. Amenez l'extrémité du fil du chat de l'aiguille sous le pied de biche et tirez environ 5 cm de fil à travers l'aiguille vers l'arrière de la machine à coudre. Le fil est maintenant en place. Maintenant, commençons à coudre. Mettez la machine sous tension et positionnez le sélecteur de modèle de point sur point droit. Soulevez l'aiguille et le pied de biche pour placer le tissu. Faites passer le fil supérieur sous le pied de biche. Tout en tenant le fil et le tissu de la main gauche, tournez le volant vers vous pour que l'aiguille s'enfonce dans le tissu, puis abaissez le levier du pied de biche. Pendant que vous cousez, ajustez la vitesse à l'aide de la pédale de rhéostat. Pour terminer la couture et arrêter la machine à coudre, enlevez votre pied de la pédale. Remontez l'aiguille en tournant le volant à main vers vous. Soulevez le pied de biche, ôtez le tissu et coupez les fils qui dépassent à l'aide du coupe-fil qui se trouve sur le côté gauche de la machine. Pour sélectionner le modèle de point élastique, placez d'abord le sélecteur de longueur de point sur SS. Puis, sélectionnez un modèle de point en tournant le sélecteur de modèle de point dans l'une ou l'autre direction. Essayons maintenant le point de recul, couture en marche arrière. Pour faire une couture en utilisant le point de recul, abaissez l'aiguille dans le tissu au point de départ de la couture et abaissez le pied de biche.
Démarrez doucement la machine et après avoir cousu quelques points, arrêtez la machine. Abaissez le levier de couture en marche arrière et maintenez-le en position jusqu'à ce que vous soyez revenu au point de départ. Une fois revenu au point de départ, enlevez le doigt du levier de couture en marche arrière et continuez à coudre de nouveau vers l'avant. Vous pouvez coudre en marche arrière pour effectuer un point de renfort, aussi bien en fin de couture qu'en début, en stoppant la machine et en appuyant sur le levier de couture en marche arrière. Vérifions maintenant la tension des fils. La tension du fil varie selon le type de tissu et de fil. Faites un essai sur un échantillon de votre tissu pour régler la tension du fil. Voyons maintenant comment on peut ajuster la longueur et la largeur des points. Vous pouvez régler la longueur d'un point en fonction des besoins. Pour régler la longueur du point, servez-vous du sélecteur de longueur de point. Plus le chiffre est élevé, plus le point sera long. Pour diminuer le point, choisissez une valeur inférieure. Vous pouvez aussi régler la largeur du point des points pré-réglés. Pour régler la largeur du point, servez-vous du sélecteur de largeur de point. Plus le chiffre est élevé, plus le point sera large. Plus le chiffre sera bas, plus serré sera le point. Une fois les réglages effectués, tournez doucement le volant vers vous et assurez-vous que l'aiguille ne touche pas le pied de biche. Utilisons maintenant le point plumetis, point zigzag serré. Choisissez point zigzag sur le sélecteur de modèle de point. Ajustez le sélecteur de longueur de point entre F et 1. Ajustez le sélecteur à la longueur désirée. Relevez le pied de biche, placez le tissu et commencez à coudre. Maintenant, faisons une boutonnière. Marquez d'abord sur le tissu, à la craie de tailleur, la position et la longueur de la boutonnière. Pour coudre la boutonnière, installez le pied pour boutonnière A. Pour changer le pied de biche, tournez le volant à main vers vous pour remonter l'aiguille et mettez la machine hors tension. Remontez le levier du pied de biche, puis appuyez sur le bouton noir derrière le support du pied de biche afin d'enlever le pied de biche. Installez le pied de boutonnière et placez un bouton dessus. Mettez la machine sous tension. Placez le sélecteur de longueur de point entre F et 1.5. Réglez le sélecteur de largeur de point entre 3 et 5. Choisissez 1 sur le sélecteur de modèle de point. Faites passer le fil supérieur par le trou du pied de biche vers le bas. Alignez la marque rouge du pied de biche avec l'avant de la marque faite sur le tissu et abaissez le levier du pied de biche.
abaissez le levier de boutonnière aussi bas que possible et poussez le levier vers l'arrière. En tenant légèrement le fil supérieur de la main gauche, faites tourner le volant vers vous pour abaisser l'aiguille dans le tissu et commencer à coudre. Coupez le fil légèrement plus long que nécessaire, tirez le fil supérieur jusqu'au côté opposé et faites un nœud pour éviter qu'il ne s'effiloche. Voyons comment coudre des boutons. Pour coudre un bouton, installez le pied pour bouton M. D'abord, mesurez la distance entre les trous du bouton à coudre. Réglez sur le point zigzag le sélecteur de modèle de point. Réglez le sélecteur de largeur de point sur la longueur de la boutonnière. Ensuite, l'entraîneur doit être abaissé afin de prévenir l'entraînement du tissu. Mettez la machine hors tension. Tirez le boîtier de plateau vers la gauche et enlevez-le. Ensuite, faites glisser le bouton de réglage de griffe d'entraînement vers la droite pour abaisser l'entraîneur. Fixez le pied pour bouton. Mettez la machine sous tension. Placez un bouton entre le pied pour bouton et le tissu. En tournant le volant à main vers vous, vérifiez la longueur des boutonnières. Commencez à coudre. Pour éviter que les fils ne se défassent, faites passer le fil supérieur à l'arrière du tissu et nouez-le avec le fil inférieur. Voyons maintenant comment insérer une fermeture éclair. Pour l'insertion de fermeture éclair, utilisez le pied pour fermeture éclair I. Choisissez point droit. Placez le sélecteur de largeur de point sur la position aiguille au centre. Pour coudre la partie gauche de la fermeture éclair, mettez le pied de biche sur l'axe de droite. Maintenant, voyons comment procéder pour changer l'aiguille et entretenir la machine. Assurez-vous de bien mettre la machine hors tension avant de changer l'aiguille. Mettez l'aiguille dans la position haute maximum en tournant le volant vers vous. Enlevez le pied de biche et abaissez le levier du pied de biche. Tenez l'aiguille de la main gauche, puis, à l'aide du tournevis fourni, de la main droite, dévissez la vis du support d'aiguille, puis retirez l'aiguille. Le côté plat de l'aiguille orienté vers l'arrière de la machine, insérez l'aiguille jusqu'à ce qu'elle touche la butée. Tout en tenant l'aiguille avec la main gauche, utilisez le tournevis pour serrer la vis du support de l'aiguille. Assurez-vous de bien mettre hors tension la machine avant de la nettoyer. Enlevez d'abord le pied de biche, l'aiguille et le support du pied de biche. Enlevez les vis de serrage et la plaque d'aiguille.
saisissez le boîtier de canettes et sortez-le. À l'aide d'une brosse de nettoyage ou d'un aspirateur, enlevez la poussière de la coursière et de ses alentours. Replacez le boîtier de canettes dans sa position originale. Assurez-vous que la saillie de la canette et le ressort de réglage de tension de la coursière soient bien alignés. Nous espérons que vous passerez des moments agréables en utilisant votre machine à coudre Brother. Muchas gracias por comprar una máquina de coser de Brother. Este DVD está pensado para ofrecerle una explicación visual de sus principales funciones siguiendo el manual de instrucciones. Por favor, tenga en cuenta que algunas de las características aquí explicadas pueden ser diferentes de las de su modelo. Lo primero que haremos es dejar la máquina de coser lista para usar. Introduzca la clavija del pedal en su conexión, que se encuentra en el lado derecho de la máquina. A continuación, introduzca el enchufe a la toma de corriente de la pared. Al prender el interruptor de la alimentación, se iluminará la luz de cosido, lo cual indica que la máquina de coser está encendida. Sigamos ahora con el devanado de la bobina y el enhebrado del hilo inferior. Asegúrese de utilizar solo bobinas que han sido diseñadas para esta máquina de coser, ya que el uso de bobinas de modelos anteriores puede causar lesiones o dañar la máquina. Encienda la máquina de coser. A continuación, coloque la bobina en el eje de la devanadora de la bobina para que el resorte del eje entre en la muesca de la bobina. Deslice el eje de la devanadora hacia la derecha hasta que haga clic. Levante suavemente el portacarrete y extraiga la tapa. Coloque el carrete en el portacarrete de forma que el hilo se desenrolle hacia la parte inferior frontal y a continuación ponga la tapa del carrete en el portacarrete. Sujete el hilo del carrete con las dos manos y engánchelo en la guía de hilo A. Mientras sujeta el hilo con la mano derecha, tire de él hacia usted con la mano izquierda y engánchelo en la guía de hilo B. Pase el hilo por debajo del ganchillo en la guía de devanado de la bobina. Después, enróllelo entre los discos de pretensión en dirección contraria a las agujas del reloj y tire de él hacia la derecha. Enrolle el hilo alrededor de la bobina varias veces y en dirección de las agujas del reloj. Y después, páselo por la ranura de la base de la devanadora de la bobina para cortar el extremo libre del hilo. Enrolle el hilo pisando el pedal hasta el fondo. Cuando la bobina está llena, comienza a girar despacio. Cuando esto suceda, levante el pie del pedal para detener la máquina. Corte el hilo con unas tijeras. Deslice hacia la izquierda el eje de la devanadora de la bobina y extraiga la bobina. Apague la máquina antes de comenzar con el enhebrado del hilo inferior. Suba la aguja girando la rueda hacia usted
y levante la palanca del pie prensatela. Alcanzará la posición correcta cuando la marca de la rueda apunte directamente hacia arriba. Extraiga la bobina deslizando la tapa hacia usted y colóquela de forma que el hilo salga por el lado izquierdo. Empuje suavemente la bobina hacia abajo con la mano derecha y a continuación pase el hilo por la ranura con la mano izquierda. Para cortar el hilo sobrante, tire del hilo hacia usted. Vuelva a colocar la tapa de la bobina y así hemos terminado el enhebrado del hilo inferior. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para enhebrar el hilo superior. Asegúrese de que la máquina está apagada y que la palanca del pie prensatela está subida. Suba la aguja girando la rueda hacia usted. Levante suavemente el portacarrete y extraiga la tapa. Coloque el carrete en el portacarrete de forma que el hilo se desenrolle hacia la parte inferior frontal y a continuación ponga la tapa del carrete en el portacarrete. Sujete el hilo del carrete con las dos manos y engánchelo en la guía de hilo A. Mientras sujeta el hilo con la mano derecha, tire de él hacia usted con la mano izquierda y engánchelo en la guía de hilo B. Sujete el hilo con la mano derecha y con la mano izquierda hágalo avanzar siguiendo el orden de los números. Asegúrese de hacer pasar el hilo a través del tirahilo de derecha a izquierda. Enganche el hilo en el soporte de la aguja y baje el pie prensatela. Mientras está bajando ligeramente la palanca del enhebrador de la aguja, enganche el hilo en la guía. Gire la palanca del enhebrador de la aguja hacia la parte trasera de la máquina. Entonces, el ganchillo pasará por el ojo de la aguja. A continuación, enganche el hilo en el ganchillo. Mientras sujeta suavemente el hilo, empuje lentamente la palanca del enhebrador de la aguja hacia usted y el ganchillo tirará del hilo a través de la aguja. Tire del hilo de modo que el extremo pase por el ojo de la aguja y diríjalo hacia debajo del pie prensatela. Finalmente, tire unos 5 centímetros del mismo hacia la parte trasera de la máquina. Y con esto hemos terminado el enhebrado del hilo superior. Y ahora vamos a empezar a coser. Encienda la máquina y seleccione puntada recta en el selector de puntadas. Suba la aguja y levante el pie prensatela para colocar la tela. Pase el hilo por debajo del pie prensatela. A la vez que sujeta el hilo y la tela con la mano izquierda, gira la rueda hacia usted para bajar la aguja a la tela y baje la palanca del pie prensatela. Cuando cosa la tela, ajuste la velocidad con el pedal. Cuando llegue a las últimas puntadas, levante el pie del pedal para detener la máquina de coser. Suba la aguja girando la rueda hacia usted. Suba el pie prensatela, retire la tela y después corte los hilos con el cortador de hilos que se encuentra a la izquierda de la máquina.
Para seleccionar el tipo de puntada elástica, ajuste el control de longitud de puntada ASS. A continuación, seleccione el tipo de puntada girando el selector de puntadas en cualquier dirección. Ahora vamos a coser en reversa. Para coser en reversa, coloque la aguja en el punto de inicio de la costura y baje el pie prensatela. Ponga en funcionamiento la máquina lentamente y cuando haya cosido unas cuantas puntadas, pare la máquina. Después,